Shabir Salam, au nom de Jésus-Christ. Jésus nous a dit dans l'Évangile selon Jean, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Jean est également d'accord avec cela dans sa première lettre, au 5e chapitre. Et voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu nous a donné une promesse, une assurance, une confiance que nous serons en sa présence grâce à la résurrection. Si Allah t'aime, quelle promesse t'a-t-il donnée pour t'assurer de cela ? Oui, eh bien, dans le Coran, Dieu nous dit « Quiconque dit que notre Seigneur est le seul Dieu et demeure ferme dans cette conviction, les anges descendront sur cette personne en lui disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés. Nous serons vos amis dans ce monde et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, vous aurez tout ce que vos âmes désirent. » Donc c'est une simple proclamation de foi que Dieu est notre seul Dieu. La question portait sur la promesse qu'Allah a faite. Mais si vous vouliez parler d'une promesse d'assurance, je pense que cela serait à remettre en question selon les sources musulmanes. Chapitre 46, verset 9 du Coran, Allah ordonne à Muhammad de dire « Je ne suis pas un innovateur parmi les messagers, et je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, ni de vous. » Donc Mohammed ne sait même pas ce qu'Allah va faire de lui. Maintenant, la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que nous savons comment cela a été utilisé historiquement. Nous avons un hadith dans Sahih Bukhari où un homme nommé Ousmane, pas le calife Ousmane, meurt. Et une femme dit « Félicitations, tu es au paradis ». Et Mohammed répond « Tu ne sais pas où il va ?» Et elle dit « Mais c'est l'un des meilleurs musulmans. S'il n'entre pas au paradis, qui le pourra ?» Et Mohammed a dit « Je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi ». Donc Mohammed, le plus grand des musulmans, ne savait pas ce qu'Allah allait faire de lui. Pas plus qu'Abou Bakr. Je reviens toujours à cette idée. Les menteurs font de mauvais martyrs. Docteur Ali, vous n'avez jamais répondu à votre théorie sur la raison pour laquelle ces personnes, disciples, amis, qui fuyaient et reniaient Jésus à sa mort, se sont soudainement mis à proclamer Jésus comme Seigneur. En plus, ses ennemis comme Paul. Comment expliquez-vous que les disciples, les amis, les ennemis en viennent à dire « Je suis prêt à mourir en affirmant que Jésus est Seigneur » ? Eh bien, votre question part du principe que nous savons ce que les disciples ont réellement prêché à l'origine. Et ce que je soutiens, c'est que la prédication selon laquelle Jésus est Dieu est en réalité un développement ultérieur. Ce n'est pas l'histoire d'origine. Et souvent, les apologistes chrétiens diront « Eh bien, les disciples sont morts parce qu'ils croyaient que Jésus était ressuscité d'entre les morts. » Eh bien, ce n'est pas vraiment vrai. Des gens croyaient en Jésus avant la crucifixion. Et Joseph dit que la tribu des chrétiens a continué à croire en lui même après sa mort. Cela signifie donc que les chrétiens croyaient en lui et qu'ils n'ont pas cessé de croire en lui. C'est pas comme s'ils avaient perdu toute leur foi. Donc l'idée que les disciples ont abandonné Jésus et se sont enfuis, cela aussi pourrait être une embellie chrétienne ultérieure de la part de ceux qui suivaient Paul. Remarquez encore une fois, parce que j'aime bien l'image de la fumée qui se dissipe, car c'est en fait ce qui s'est passé au cours des 2 derniers siècles de recherche en examinant les Écritures. Des chercheurs de tous horizons se sont attaqués aux Écritures chrétiennes, à la première communauté chrétienne, armés jusqu'aux dents, lance-flammes en main, boules de démolition, détruisant tout sur leur passage, essayant de tout anéantir et de tout réduire en cendres. Et une fois que la fumée s'est dissipée, ces mêmes chercheurs sont revenus en disant « Vous savez, il y a 2 ou 3 choses dont nous sommes certains. Premièrement, nous savons que Jésus est mort crucifié. C'est un fait indiscutable. Deuxièmement, nous savons que ses premiers disciples proclamaient qu'il leur était apparu. Troisièmement, nous savons qu'ils y croyaient vraiment, vu leur volonté d'aller jusqu'à la mort. Et si c'est ce qui reste une fois la fumée dissipée, alors si vous allez au-delà de ça, vous sortez tout simplement de ce qui ressemble à la recherche académique classique. Bonjour, je m'appelle Rob McEwen. Docteur Ali, j'aimerais vous poser une question concernant le fait que, d'après l'histoire, selon la loi romaine et la coutume militaire romaine, lorsque les Romains, un soldat romain était responsable d'exécuter quelqu'un. S'il échouait dans son devoir d'exécuter cette personne, c'était sa propre vie qui était en jeu. Il serait tué à la place de la personne qu'il avait laissé s'échapper. Il me semble que c'est un problème sérieux pour toute théorie selon laquelle Jésus ne serait pas mort sur la croix. J'aimerais donc avoir votre réponse à ce sujet. Oui, mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce que vous avez dit est vrai que les Romains auraient été responsables. L'autre aspect, c'est que l'évangile de Matthieu raconte que lorsque les soldats qui gardaient le tombeau sont allés rapporter aux Juifs ce qui s'était passé, l'ange est descendu, a roulé la pierre et Jésus n'était plus là. Alors, que doivent-ils faire maintenant ? Les Juifs, selon ce récit, leur ont dit « Ne vous inquiétez pas, si cela parvient aux oreilles du gouverneur, nous saurons l'apaiser. » Donc cela signifie que le gouverneur pouvait être apaisé, d'après cette histoire. Et en attendant, nous savons d'après l'évangile de Matthieu que Pilate faisait tout son possible, et pas seulement selon Matthieu, mais selon l'ensemble des évangiles. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour libérer Jésus. Mais les érudits juifs de l'époque lui forçaient la main en disant « Si tu ne fais rien contre lui, nous irons te dénoncer à César ». Pendant ce temps, même la femme de Pilate faisait des rêves à propos de Jésus et disait « Ne laisse surtout aucun mal arriver à cet homme ».
N'importe qui aurait pu déplacer le corps. Donc les disciples ne sont pas allés se renseigner pour savoir qui avait déplacé le corps. Ils sont simplement rentrés chez eux pour réfléchir. Au lieu d'aller enquêter, ils sont rentrés chez eux pour réfléchir. Et c'est alors qu'ils ont vu. Maintenant, remarquez ce qui vient de se passer, d'accord? Chabir dit que nous savons que Pilate voulait aider Jésus. Eh bien, comment le savons-nous? Parce que c'est écrit dans les évangiles. Il dit que nous savons que la femme de Pilate a fait un rêve, et donc elle ne voulait pas qu'il soit crucifié. Vraiment? D'où savons-nous cela? Des évangiles? Mais je croyais que tous ces évangiles étaient sujets à caution et qu'ils avaient été embellis. Ces parties de l'histoire n'auraient-elles pas été des embellissements? Alors pourquoi faisons-nous confiance à ces détails? Et maintenant, on dirait qu'on commence à toucher à la racine de la méthodologie, à savoir que si quelque chose correspond à l'argument que vous voulez défendre, alors c'est bon. Même si c'est dans Marc, Matthieu, Luc, Jean, peu importe. Si ça colle, alors c'est un bon détail. Si ça ne colle pas, eh bien ça a été corrompu. Et ça, je vous assure, ce n'est pas une bonne méthodologie. Faisal Saïd, étudiant ici à George Mason. Docteur Chabir, y a-t-il une évolution dans l'islam, comme dans l'évangile? Comment le sens change-t-il de Matthieu à Marc puis à Luc? Moi, je trouve que si l'on regarde les récits des hadiths, on verrait un type d'évolution similaire, mais pas de cette ampleur. Mais en ce qui concerne le Coran, nous savons que le Coran a été préservé intact grâce aux efforts considérables des musulmans, de sorte qu'il a été mémorisé et également consigné par écrit. Et les variations qui en résultent, que l'on trouve aujourd'hui soit dans les récitations, soit dans les manuscrits physiques, ne remettent en cause aucun des fondements de la foi musulmane. Alors que si l'on regarde de l'autre côté et qu'on observe le type d'évolution que nous avons montré avec les récits de la résurrection, on passe d'une idée selon laquelle Jésus a été retiré du tombeau à une idée selon laquelle il en est sorti, à rencontrer ses disciples et à manger du poisson. Et cela devient problématique. On constate qu'il y a une évolution dans le récit. Ce qu'un évangile reconnaît n'est pas possible dans les autres évangiles. C'est Jean qui dit que la porte était verrouillée lorsque Jésus est entré dans la pièce. Eh bien, je dirais qu'il y a effectivement une évolution dans le texte de l'islam. Que l'on parle, vous savez, de chapitres qui disparaissent, Abu Moussa, dans le Sahih Muslim, parle de 2 chapitres du Coran qui ont disparu. Aïcha dit que plus de 100 versets ont disparu de la sourate 33. Aïcha raconte qu'elle avait 2 versets du Coran et qu'elle en possédait la seule copie. Puis un mouton est venu et les a mangés. Cela s'est produit après la mort de Mohammed. Donc, il y a ce genre de choses. Mais, vous savez, je pourrais regarder ça et dire, eh bien, je pense toujours qu'en fin de compte, l'islam a préservé son message. Mais même dans, vous savez, le texte que nous... Vous savez, au début, Mahomet se présente comme « c'est moi, les juifs et les chrétiens, unis contre les païens ». Et puis plus tard, les juifs le rejettent. Et là, c'est c'est moi et les chrétiens contre les juifs et les païens. Et puis plus tard, les chrétiens le rejettent, et alors ce sont les musulmans contre tout le monde. Eh bien, tout cela est censé être la parole éternelle d'Allah, non? Alors pourquoi cela change-t-il en fonction des circonstances dans lesquelles se trouve Mohammed? Et c'est très étrange pour quelque chose qui est censé être éternel. Je m'appelle Devonté. Je suis étudiant à Liberty University. Ma question s'adresse à vous, évidemment. Étant donné qu'Allah est tout sage et souhaite que les gens ne se soumettent qu'à lui, pourquoi orienterait-il les gens vers une littérature corrompue et hérétique, à savoir le texte de l'évangile chrétien, où l'on trouve dans le texte chrétien des affirmations doctrinales précoces sur la divinité de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection? C'est une question intéressante et cela fait écho à un point que David a soulevé. Quelle est notre méthodologie et pourquoi le Coran dirige-t-il les gens vers les évangiles? Mais le Coran demande aux chrétiens de cette époque d'utiliser leurs propres écritures et, au moins dans un premier temps, d'être fidèles à leurs propres textes sacrés. Donc, s'il y a quelque chose dans leurs écritures qui indique où Jésus n'est pas Dieu et qu'ils croient que Jésus est Dieu, alors là, c'est un vrai problème. Ainsi, le Coran les invite à retourner étudier leurs propres écritures, dans lesquelles ils verront que Jésus n'est pas Dieu. Donc, toutes ces affirmations constituent le point principal que le Coran veut faire prendre conscience aux chrétiens. Il n'y a qu'un seul Dieu. En même temps, Dieu est tolérant. Il est prêt à accepter les gens tels qu'ils sont, peut-être parce que c'est le mieux qu'il puisse attendre d'eux à cette époque. Alors, il les laisse tranquilles. De la même manière, le Coran accorde une certaine tolérance aux gens en fonction de leur intelligence, de leur connaissance, de leur conscience, etc., pour qu'ils restent tels qu'ils sont, et les appelle à une vocation supérieure. Remarquez que Chabir vient de dire que, vous savez, Dieu voit ce que les gens font, et ainsi de suite. Il les laisse simplement tranquilles. Eh bien, ce n'est pas ce que dit le Coran. Le Coran dit qu'Allah a soutenu les véritables disciples de Jésus jusqu'à ce qu'ils deviennent les plus élevés. Donc, Allah agit activement ici pour les faire dominer. Si vous lisez la sourate 5, verset 47, sans y insérer d'autres idées, jamais vous n'en concluriez « Cela me dit d'aller dans la Bible et d'en extraire certaines choses » ou quelque chose dans ce genre. Quand Allah dit que nous n'avons aucun fondement si nous ne nous appuyons pas sur la Torah, l'Évangile et toute la révélation qui nous est parvenue,
Si ce qu'il veut vraiment dire, c'est d'appliquer des méthodes extrêmement sceptiques à la Torah et à l'Évangile jusqu'à ce qu'on en ressorte avec quelque chose qui ressemble à l'islam, alors c'est vraiment une façon d'interpréter terriblement obscure. Donc si c'est ce qu'Allah veut dire, et que Chabir dit que c'est ce qu'Allah essaie de nous faire faire, si c'est vraiment ce qu'il essaie de nous faire faire, je peux imaginer bien de meilleures façons de faire passer ce message. Premièrement, la théorie de la substitution présente Allah comme un trompeur malveillant. Si Jésus n'est pas réellement mort, mais qu'Allah a fait croire aux gens que Jésus était mort, la véritable raison pour laquelle des milliards de personnes sont aujourd'hui convaincues que Jésus est mort crucifié, c'est qu'Allah a incroyablement bien réussi à tromper tout le monde. Bonjour, je m'appelle Ahmed Maurer, donc la question est pour Monsieur Wood. Au tout début de votre présentation, vous avez dit que si Dieu sauve Jésus, ou si la théorie de la substitution est vraie, alors cela ferait de Dieu un trompeur. Alors pourquoi attribueriez-vous la tromperie à Dieu ? Si c'est le cas, alors vous pourriez aussi attribuer la tromperie à Dieu dans l'histoire d'Adam mangeant du fruit. Vous savez, est-ce que Dieu a trompé Adam en permettant à Satan de le tromper ? Qu'en est-il dans la Bible, au moins concernant l'Antéchrist ? Donc Dieu va permettre à l'Antéchrist de tromper toutes ces personnes et d'égarer tout ce monde. Alors, dans cette situation aussi, Dieu est-il un trompeur ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le fait que Dieu sauve Jésus qui ferait de lui un trompeur, alors que vous ne pourriez pas attribuer cela à n'importe quelle autre situation ? Eh bien, l'idée que la théorie de la substitution présente Dieu comme un trompeur ne concerne pas le fait que Dieu sauve Jésus, n'est-ce pas ? Selon la théorie de la substitution, où Allah aurait pris quelqu'un d'autre, comme Judas, l'aurait déguisé, l'aurait fait ressembler à Jésus, puis Judas aurait été crucifié, mais Dieu aurait miraculeusement fait croire à tout le monde que c'était Jésus. Si c'est vrai, alors ce n'est pas Satan qui vient tromper les gens, c'est Dieu qui trompe les gens, non ? Ce n'est pas Dieu qui permet à quelqu'un d'autre, à un trompeur, de tromper les gens. C'est Dieu qui fait activement quelque chose de miraculeux pour tromper et induire les gens en erreur, au sujet de la mort de Jésus par crucifixion. Et donc, selon ce point de vue, si nous croyons aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix, c'est parce qu'Allah a déguisé quelqu'un et l'a fait ressembler à Jésus. Donc c'est un événement public, n'est-ce pas ? Tout le monde le voit et les gens ont conclu que Jésus est mort. Si on ne peut pas faire confiance à ses propres sens pour ce qui se passe juste devant soi, alors à quoi peut-on faire confiance ? Et donc, cette vision signifierait que Dieu a essentiellement trompé les spectateurs pour leur faire croire à la mort de Jésus, et indirectement, nous tous et des milliards de personnes croient maintenant à la mort de Jésus parce qu'Allah les a trompés. Donc c'est très différent, vous savez, de Satan ou quelque chose comme ça. Des raisons similaires ont été évoquées par l'imam Al-Razi dans son tafsir du Coran, comme un problème avec la théorie de la substitution. Mais je veux ajouter ici que l'histoire chrétienne comporte en réalité un problème de nature similaire également. Jésus, pendant la période de 40 jours, n'est pas apparu aux personnes extérieures. Donc cela signifie que pour tous les gens de l'extérieur, il semblait qu'ils avaient attrapé leur homme et l'avaient tué. Ainsi, la victoire de Jésus n'a en réalité pas été démontrée à Pilate ni aux personnes qui ont effectivement tué Jésus. Cela pourrait donc signifier que Dieu les a laissés croire qu'ils étaient victorieux. Cela aussi, c'est un problème.